Certains quittent le réseau social X, d'autres, comme Jason Kenney, y reviennent. L'ex-premier ministre conservateur de l'Alberta a choisi cette tribune pour dénoncer la montée du discours trumpiste dans certains cercles de ce côté-ci de la frontière et pour saluer l'élan de patriotisme des Canadiens. Faut-il s'inquiéter des discours plus polarisés au Canada et de l'impact que peuvent avoir ici les propos belliqueux de Donald Trump? If you look at a map, they drew an artificial line right through it between Canada and the U.S., just a straight artificial line. Somebody did it a long time ago, many, many decades ago, and makes no sense. It's so perfect as a great and cherished state. Jason Kenney, bonjour. Bonjour. M. Kenney, ex-premier ministre de l'Alberta, ministre dans le gouvernement conservateur de M. Harper. On vous retrouve à Calgary. Vous avez été très vocal sur les médias sociaux, sur ce que vous entendez dans le discours politique canadien. Qu'est-ce qui vous inquiète au juste? Bien, évidemment, les attaques contre le Canada par M. Trump, les menaces vers notre souveraineté, les attaques sans précédent contre notre économie. Je dirais que c'est la plus grande crise économique et peut-être de notre souveraineté depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je suis très perturbé à voir un certain nombre des gens ici à l'extrême droite au Canada qui sont amateurs de ces attaques. Alors, ça me perturbe parce que j'ai passé toute ma vie adulte dans le mouvement conservateur ici. Et je crois que le vrai conservatisme canadien, c'est un mouvement de patriotisme, de souveraineté. Et je crois qu'il faut que les voix conservatrices comme le mien doivent être actives pour défendre le Canada. Pourquoi ça vous inquiète de voir des gens ici au Canada être d'accord avec certaines des idées qui sont avancées aux États-Unis? Écoute, c'est clair qu'il y a des espaces ici pour un débat démocratique et une diversité de vues, mais je crois que c'est pénible à voir un certain nombre de Canadiens qui sont d'accord avec ces menaces à notre souveraineté, ces attaques graves à notre économie. Le Canada n'est pas parfait, mais quand même, là, c'est notre foyer, c'est notre pays. Je dirais, comme un conservateur, même de l'Alberta, il faut être patriotique et peut-être une des bonnes choses qui vont arriver de ces menaces de M. Trump est un renouvellement de fierté dans notre pays. Je crois que ces voix-là, ils sont très marginales, minoritaires, particulièrement dans certains réseaux de médias sociaux, mais quand même, ils sont les mêmes voix qui sont pro-Poutine, anti-Ukraine, anti-vax, un certain espace conspiratoire à cet égard, et peut-être c'était l'expérience de COVID qui a causé certains gens de perdre leur raison. Avez-vous l'impression, en tout cas, on a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est beaucoup des voix qui résonnent davantage au sein du Parti conservateur ou de la droite conservatrice? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est le cas? Bien, je dirais que ces voix-là, ils sont vraiment marginaux. Je dirais que je ne connais pas un seul député ni candidat du Parti conservateur du Canada qui appuie les attaques contre le Canada. Par contre, je crois que M. Poilievre était très clair que c'est le Canada d'abord. Et ça, c'est dans la tradition du parti et des mouvements conservateurs au Canada, ce qui est le fondateur de la Confédération. Je ne m'inquiète pas du parti, mais il y a des voix marginaux à l'extrême droite et il faut les reconnaître et les condamner. Est-ce qu'on en fait suffisamment? Est-ce que la classe politique en fait assez pour les condamner, ces voix-là? Bien, je crois que oui. Bien, quoi d'autre est-ce qu'on peut faire? Mais on ne doit pas permettre les petites minorités de l'extrême gauche, l'extrême droite de dominer notre discours politique. Je crois qu'il y a un consensus assez large dans les politiques canadiennes actuellement pour défendre le Canada contre ces attaques. Et je crois que toutes les parties sont en faveur des tarifs réciproques
et d'utiliser tous nos outils économiques pour se défendre. Je vous pose la question directement. Est-ce qu'il y a un mouvement MAGA au Canada? Je ne dirais pas que c'est vraiment un mouvement, parce que je ne connais pas une seule personne élue, sauf certains conseils municipaux en Ontario. Mais je crois qu'au niveau provincial, fédéral, il n'y a pas un seul député qui conforme aux ces idées farfelues. Je crois que si c'est un mouvement, c'est quelques milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas vraiment un mouvement électoral comme aux États-Unis. Mais est-ce que ça vous inquiète, même si c'est quelques individus isolés? Parce qu'il y en a des gens qui pensent comme ça. Oui. Là. J'étais renversé comme premier ministre de l'Alberta en partie des gens avec ces attitudes-là, qui sont les mêmes gens qui sont avec les théories de conspiration en ce qui concerne la réponse des gouvernements au COVID. Les mêmes gens qui typiquement appuient Vladimir Poutine et son invasion de l'Ukraine. C'est les mêmes gens qui croient que M. Trump est correct dans toutes ces attaques contre le Canada. Alors, il faut être vigilant. Mais le point, c'est que monsieur, madame, tout le monde, les Canadiens qui sont fiers de notre pays, il faut qu'ils s'impliquent dans les politiques pour s'assurer que ces voix extrêmes ne sont pas une influence importante dans notre vie politique. Vous avez dit vos déboires politiques en Alberta ont été causés un peu par ces gens-là. Est-ce que ça vous inquiète, le genre d'influence que ça pourrait avoir à l'aube d'une campagne électorale fédérale qu'on attend d'une semaine à l'autre? Oui, je crois qu'on a vu l'influence de certains de ces groupes pendant la dernière campagne fédérale. Vous vous rappelez les gens, les manifestants contre les mesures de COVID qui ont jeté les choses à Justin Trudeau pendant la dernière campagne fédérale. Je crois que les actions de ces gens-là ont essayé M. Trudeau à gagner les dernières élections. Alors, c'est une petite minorité, mais certaines ont les idées très extrêmes. Ils ne représentent plus que ça, mais je crois qu'il faut, dans les dernières élections fédérales, nous sommes axés sur les vrais enjeux. Comment est-ce qu'on peut reformer les politiques économiques du Canada pour être plus fort, plus prospère, plus sécuritaire? Et on ne doit pas être ces gens marginaux, d'être une distraction aux enjeux vrais. Jason Kenney, merci infiniment d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie.